oubliées ici. Nous avons attendu des dépenses budgétaires. Mais il y a une grosse dépense qui est oubliée, c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. C'est quoi la dépense fiscale? Elle a le même impact que la dépense budgétaire. La dépense fiscale, c'est l'ensemble de ces exonérations qui se manifestent sous forme d'exonération des régimes suspensifs. Bancaires, d'entreprises publiques et privées sont arbitrairement saisis, plongeant des milliers de travailleurs dans l'incertitude sociale et fragilisant l'économie nationale, compromettant ainsi la réalisation des missions d'intérêt général de nos entreprises publiques et la mise à mal de l'épanouissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Dysfonctionnement structurel et infrastructurel. L'insuffisance de la couverture judiciaire sur le territoire national qui prive de millions de Congolais de tout accès à la justice, particulièrement à l'arrière-pays, dans les zones rurales. Les infrastructures existantes sont délabrées et le manque d'équipement entrave le bon fonctionnement de nos juridictions. Les magistrats et le personnel judiciaire sont très mal rémunérés, confinés dans des conditions socio-professionnelles précaires, privés notamment des frais médicaux et funéraires. De même, l'absence de voies de communication adéquates. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a rehaussé de sa présence, aux côtés des hautes personnalités du pays, à la cérémonie de clôture des travaux des États généraux de la justice, organisée par le ministère national de la justice et garde des Sceaux, dirigé par Constant Moutamba. C'est en sa qualité du magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement présidé ce samedi la cérémonie de clôture de ces assises, dont il promet d'activer toutes les batteries afin que les recommandations ressorties de ces assises ne souffrent d'aucune faille. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès. Il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. Avec plus de 4800 participants, issus des différentes composantes du système judiciaire et au moins plus de 300 recommandations formulées, les États généraux de la justice sonnent comme un moment décisif de l'histoire du secteur judiciaire en RDC. C'est en quoi s'est félicité le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, adepte du respect des droits de l'homme. De lutter contre l'injustice, l'impunité qui gangrène le secteur judiciaire. La province du Sud Kivu est affectée par ce problème dans les conflits qui émaillent la province, dans les manques de justice. Donc la non-provision de la justice éthique et équitable, il y a énormément de problèmes. Les maisons de l'État, les parcelles de l'État sont vendues illégalement. Il y a un certain nombre des acteurs judiciaires qui jouent le rôle. Il y a la surpopulation carcérale. Il y a énormément de défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes très ravis. Si on a décrété ici, le chef de l'État comme ministre de la Justice, l'impunité zéro face à ces actes. Et dès demain, nous allons mettre en place une commission provinciale composée de la société civile et des acteurs clés pour mettre en application toutes les recommandations qui ont été édictées ici. À la cérémonie de clôture, on a noté la présence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, et le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Batilukwebo.
Crocodile.